Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur la figurine encore de la Goku, mais cette fois-ci qui bascule en Super Saiyajin. Et elle a l'air plutôt sympathique, hein. Il n'y a rien de fou en soi, des Goku en Super Saiyajin, il y en a des tas et des tas et des tonnes et des tonnes. Sauf que là, voilà, on a une grande figurine, Ichiban Kuji. Pour rappel, j'aime bien faire mon petit rappel, Ichiban Kuji c'est une autre élève japonaise, 650 yens le ticket et on ne sait pas sur quel lot on va tomber, vous avez l'info. C'est sorti également le 10 mars 2018 dans les magasins participants Combini et autres super étalages japonaises. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, le Goku a l'air plutôt sympathique, ça me convient d'avoir exactement la même pose que la Goku en normal non transformée pour faire un joli décor. Bref, écoutez la boîte, Banpresto qui distribue tout ça, hein, comme d'habitude, Ichiban Kuji, donc c'est la gamme du moment, Dragon Ball Super à la licence, un Goku en Super Saiyajin comme d'hab, on a le Goku dans la pénombre avec la petite lumière en fond, une boîte plutôt cool dans l'ensemble, hein, je suis assez fan. Bref, les amis, on arrête de parler et puis on découvre enfin la bête du jour ensemble. Carton de protection intérieur, ça ne change pas les amis. Et puis on enchaîne tout de suite avec le Goku en un bloc, je suppose, yes. Donc le Goku en un bloc, oh encore ce support de merde, putain, oh putain, j'espère qu'elle tient debout, je pense pas, hein, étant donné que c'est le même moule. Bref. Bon les amis, support caca pour maintenir la figurine debout, essentiel. J'ai testé, elle tient limite, hein, mais vraiment limite en équilibre. Imaginons vous la posez voilà, sur votre meuble, dans votre vitrine, et puis vous lui mettez un coup. Boum, elle se pète la gueule, c'est sûr, donc obligatoire. C'est vraiment dommage. Côté modélisation, écoutez, on a un Goku, enfin au niveau du corps, on a exactement la même chose que le Goku non transformé, hein, puisque c'est le concept. Hein, le concept est d'avoir la même figurine sous différents aspects, et c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, on a des pièces différentes au niveau des vêtements et du corps, et ça c'est plutôt agréable, hein, puisque ça évite d'avoir des peintures qui débordent et compagnie. Et puis voilà, c'est très propre, hein, un Goku classe. Voilà, dans l'ensemble, côté modélisation, il n'y a rien à dire. La nouveauté, entre guillemets, c'est un peu la tête, puisqu'ici, on a un regard bien énervé, des yeux verts, et puis transformé en Super Saiyajin. La modélisation des cheveux est vachement propre, vachement cool. Et c'est pas des bananes, voilà, nous n'avons pas des bananes comme la Goku rosée, la Goku Black, là c'est vraiment des pointes vraiment très bien réalisées. On a également quelques traits, c'est un peu la tendance, c'est un peu la mode, ça fait un petit moment que ça dure, et puis ces traits là en fait permettent de jouer avec nos sens, c'est-à-dire que ça joue avec la lumière pour apporter un effet ombrage sur certains contours, comme ici, comme vous pouvez le constater, on a de l'ombre et ça rend super bien. De base, nous avons des nuances plutôt sympathiques, à savoir un orange qui part de la racine, pardon, et ensuite qui tire vers un jaune un peu plus léger, un peu plus clair. Je suis grandement fan. Contrairement à l'autre Goku, à savoir la non transformée, on a des couleurs un peu plus vives, un peu plus claires. Ici, on avait donc un aspect noir foncé assez bizarre qu'on retrouve sur cette figurine là, mais qui est plus léger. Voilà, cet aspect plus léger et ça passe mieux vraiment. Et même chose au niveau des vêtements, donc le orange est un peu plus clair, c'est vraiment agréable à l'œil. Donc là, on a vraiment une nuance. Je sais pas, la base foncée, elle est concentrée au niveau du ventre, et puis après ça tire vers un clair de chaque côté, comme si le personnage dégageait une aura tout autour de lui, hein, tout simplement, et ça passe vraiment très bien. Le dos, rien de spécial à dire, hein, dans l'ensemble c'est très propre, hein, c'est classe, les nuances, les tonalités, tout ça sont très bien gérés, même chose au niveau de la peau, hein, couleur peau bien propre, avec quelques nuances également. Le visage, franchement, je suis vraiment fan. Il n'y a pas à tortiller des fesses, même les cheveux, les pointes comme ça, je suis vraiment fan. Alors les amis, est-ce que je vous recommande donc cette Ichiban Kuji de Son Goku en Super Saiyajin? Eh bien ça dépend, on va dire ça comme ça, parce que des Goku en Super Saiyajin, il y en a des tonnes, mais vraiment trop même. Et puis la Grandista, voilà, la Grandista Resolution of Soldiers, pour moi elle est vraiment loin devant, hein, question modélisation, couleur, badassitude, regard, enfin tout. Elle est fantastique et niveau prix, c'est moins cher que ça à mon avis. Bref, celle-ci, c'est plus pour les collectionneurs qui veulent faire un joli décor, hein, comme moi, hein, au final. Si je la voulais, c'était justement pour avoir le Goku non transformé en fond, le Saiyajin à côté, et puis le Blue que je vous ferai le déballage ultérieurement, un peu plus tard, hein, pour avoir les trois côte à côte avec la même position. Je trouve ça plutôt classe, et puis dans l'ensemble, la modélisation des trois figurines est vachement cool. Donc oui, de ce côté-là, oui, vous pouvez craquer, mais si vous recherchez une figurine en Super Saiyajin, dans ce cas-là, moi je vous conseille d'aller voir ailleurs, hein, il y a
beaucoup mieux et pour beaucoup moins cher. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook Marty Japan, du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.